je pense que M. Verdès poursuit sans doute une juste cause. Oui. Il veut être l'avocat de gens qui se sentent attaqués. C'est ça. Pour autant, je pense que l'écho de ses propos, c'est de renforcer les pensées extrêmes. On dirait que quelque part, une polémique pour un verre d'eau où la République prend l'eau et on en ajoute ou on en enlève. Et j'ai le sentiment que Evian a peut-être été maladroit, peut-être, mais je pense que vous avez été très maladroit en donnant un écho dans une émission aussi forte. Et les gens que j'entends autour de moi, de toute confession d'ailleurs, ne comprennent pas cette posture. Alors, je maintiens totalement mes propos. Je vous avoue que la journée a été difficile parce qu'il y a quand même non pas un déferlement, mais ma prise de position, je le sais, est minoritaire. Et là, il y a eu énormément de messages négatifs et beaucoup de gens... Quel type de message? Alors, il y a eu beaucoup de messages et c'est bien que M. Messia soit là parce qu'il y a eu énormément de messages lancé par les CI d'extrême droite de M. Messia après un tweet qu'il a fait hier soir. Qu'est-ce qu'il a fait comme tweet, Jean Messia? On va voir le tweet de Jean Messia, s'il vous plaît. Vous me prêtez plus de pouvoir. Voilà, alors Jean Messia, Gilles Verdès perd les pédales. Pour lui, Evian France serait coupable d'islamophobie et d'attaque contre le ramadan pour un tweet sur la consommation d'eau. Il y a un traitement pour l'islamo-gauchisme démentiel. Point d'interrogation. Voilà, alors, donc ça c'est violent et je dois vous dire que c'est l'habitude de M. Messia, c'est qu'il lance ses séides et ça déferle et ça déferle. Donc il y a eu ça. Et je reconnais aussi, monsieur, et je le dis avec totale honnêteté, Cyril, que beaucoup de musulmans m'ont dit, je ne suis pas sûr que ta position, malgré la bonne volonté que tu avais, était très à droite parce que ça peut nous créer des problèmes alors que nous, on veut faire le ramadan tranquillement. Gilles Verdès est un vautour de l'islamo-gauchisme, d'accord? Dès qu'il voit un truc qu'il peut exploiter pour montrer sa solidarité avec la racaillosphère ou l'islamosphère, il fonde dessus pour s'envoler avec. Enfin, franchement, accuser le groupe Danone, qui est l'un des groupes qui a le plus fait en matière de diversité, en matière d'inclusion, en matière d'environnement, d'islamophobie, c'est vraiment se foutre de la gueule. Le téléspectateur qu'Evian fait partie du groupe Danone. Voilà. Est-ce que Gilles Verdès, dans votre entourage, vous avez des personnes qui font le ramadan et qui vous ont dit oui, ça m'a choqué? Non. N'en avez pas. Vous êtes le seul. J'ai mon entourage. Vous avez beaucoup de personnes dans votre entourage qui font le ramadan. J'ai beaucoup de personnes qui font le ramadan dans mon entourage et très majoritairement, je suis honnête avec vous, il y a 8 personnes sur 10 qui m'ont dit que ça ne valait pas le coup d'en faire une polémique parce que ça devait être... Il fallait que ce soit une erreur. Mais ces personnes-là me disaient aussi, j'espère que c'est une erreur. J'espère que tu as tort. Donc en fait, toutes les pubs sur la bouffe pendant le ramadan, sûr que non. Toutes les pubs pour la bouffe et les boissons pendant le ramadan doivent être interdites. Alors c'est ça ce que vous dites. Mais arrêtez. Mais là, il y a eu une organisation lancée par Jean Messia. Mais arrêtez vos bêtises, vous êtes un complotiste. Mais il a deux personnes qui le suivent. J'ai pas d'organisation. Il a 2 followers. Ce qui a lancé les gens contre vous, c'est votre propre idiotie, cher M. Verdès. Laissez finir. Il en a un peu plus et ces gens-là sont actifs. Et il y a eu un déferlement de l'extrême droite avec des menaces précises sur moi, sur mon entourage. Donnez-nous des exemples. C'est tu te plaindras pas quand tu vas te faire agresser autour de chez toi dans les prochains jours.